Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, Paris sportif pour la Ligue des Champions de mardi soir. Il y a 4 matchs au compteur, il y a 4 matchs aussi pour mercredi, donc il y aura la vidéo sur YouTube comme d'habitude, vous commencez à connaître. Pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, déjà bonjour à tous, merci de mettre un petit like et de vous abonner si la vidéo vous plaît évidemment. Je rappelle, sur YouTube c'est que des avis, je tourne la vidéo assez tôt, on est vendredi à l'heure où je fais la vidéo. Mardi soir, il y aura mon pronostic personnel sur mes réseaux, Instagram et Telegram. Il y aura mon pronostic VIP. Je rappelle les gars, le VIP. Je rappelle les gars, dans le groupe privé, il y a plus de pronostics. Il y a surtout une gestion de bankroll que vous pouvez suivre tous les pronostics avec une mise indiquée, un pourcentage de réussite, etc. Et donc pour rendre le VIP les gars, c'est simple. Vous avez juste à vous inscrire sur un des bookmakers sur lequel moi les gars je suis en partenariat. Il y a Bettify, MyStake ou Stake avec mes liens et mon code promo. Les liens sont en description et vous avez des free bets offerts. Sur Stake, les gars, le bookmaker de Drake, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez 20 € offerts en cash pour un dépôt de 20 €. Une fois que vous avez fait votre dépôt, vous me contactez directement sur Telegram ou Instagram. Et moi, je m'occupe de vous redistribuer du coup les 20 € offerts. Ce mardi soir, sur les 4 matchs, je tente une grosse cote. Voici le ticket les gars, il s'affiche ici à votre écran. Pour l'avoir, c'est simple, vous mettez un like à la vidéo, vous vous abonnez et vous m'envoyez un message, un screen de votre like, une fois que c'est fait sur Instagram ou Telegram. Milan, Feyenoord, j'avais tenté le match nul en live. J'ai mis 300 €, le match nul n'est pas passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les 8 matchs de la semaine dernière, il n'y a eu aucun match nul, 0. Donc, statistiquement parlant, même si moi je ne suis pas un mec des statistiques, logiquement parlant, mathématiquement parlant, là il y a un nul qui va tomber, voire 2, voire 3. Sur les 8 matchs, c'est impossible qu'il n'y ait encore aucun match nul. Autant je dis ça, il n'y aura pas de match nul. Mais non, là les gars, c'est carrément impossible. Donc moi, vu que j'aime bien jouer pour mettre un terme à toute série, on va dire un petit peu farfelu. Là, c'est 8 matchs, 0 nul. Je pense qu'il y aura un nul. Après, compliqué de trouver sur quel match il y aura le match nul. En tout cas, entre Milan et Feyenoord, je vais prendre les deux équipes qui marquent combinées avec Milan ne perd pas. Ils ont perdu 1-0 à l'extérieur. Feyenoord, ils ont un putain de stade. Franchement, les stades aux Pays-Bas, quand même, n'ont rien à envier aux gros stades, aux grosses ambiances européennes. Parce que quand tu vois le Feyenoord, tu vois le PSV, tu vois l'Ajax aussi, ils ont des sacrés stades avec des grosses ambiances. Donc là, pour moi, Milan, chez eux, San Siro, voilà, ça reste un stade hyper sous tension comme le Santiago Bernabéu. Mon premier avis sur Milan Feyenoord, ça va être Milan ne perd pas la rencontre avec les deux équipes qui marquent. Atalanta face à Bruges. Vous avez dit quoi? Je vous avais dit les gars, Bruges à domicile, c'est compliqué en LDC d'aller les bouger là-bas. Par contre à l'extérieur c'est différent. Ils ont réussi à gagner chez eux. Je crois qu'il y avait eu un penalty ou un carton rouge, si je dis pas de bêtises, non. Si, il y a eu un penalty du coup à la 94e, c'est bien ce que je pensais. Donc il aurait pu avoir un match nul, mais non. Penalty, pas de match nul. Pour moi, je vois pas l'Atalanta reperdre encore une fois. Je vois même l'Atalanta gagner. Là, on a une jolie cote à 1,50. Pourquoi pas même partir en prolongation? Bruges, ils peuvent perdre, mais de un but. Et après partir en prolongation. Donc là, mon premier pronostic, mon premier avis, ça serait la victoire de l'Atalanta à domicile. On bifurque sur le match du Bayern Munich face au Celtic. Je sais plus exactement ce que j'avais dit. Si, j'avais dit les deux équipes qui marquent. Pour l'instant, j'ai eu tout juste parce que j'avais balancé aussi Feyenoord à domicile. J'avais mis Feyenoord ne perd pas ou perd de un but. Là, j'avais mis Bruges ou nul, je crois, à domicile. Et là, j'ai mis des équipes qui marquent. Par contre, sur match retour, les cotes ne sont pas très intéressantes de mon point de vue. Je pense pas que le Celtic fera une remontada. Je pense que le Bayern, ils vont mettre un gros score. Là, par contre, ce week-end, ils ont un match face à Leverkusen. Je sais pas encore ce qu'ils ont fait. Tout dépendra. Tu sais pas, peut-être qu'il y aura un blessé. Les jambes seront lourdes. Certes, ils ont de l'avance en plus face au Celtic. Est-ce qu'ils feront tourner? Je pense qu'ils vont être l'équipe type, logiquement, face à Leverkusen. Ils savent que s'ils gagnent face à Leverkusen, la Bundes, c'est plié. Clairement. En fonction du match qu'ils vont faire face à Leverkusen, en fonction peut-être des absents, enfin peut-être qu'il y aura des blessés, on ne sait pas. En fonction de la compo, etc. qui mettra face au Celtic, moi j'aurais plutôt tendance à pronostiquer le Bayern gagne et n'encaisse pas de but. Ils ont pris un but au match aller. Je ne pense pas qu'au match retour ils reprendront de but. Donc là, avec des pincettes vraiment à voir au niveau de la composition, mes premiers avis, ça serait le Bayern gagne et n'encaisse pas de but. Ok les gars, on va finir avec le match du Benfica face à l'AS Monaco. Ils se sont déjà affrontés du coup en phase de poule. Monaco avait eu encore un carton rouge et ils avaient perdu 3-1, si je dis pas de bêtises. Là au match aller, ils ont pris un rouge. Oh les rouges les gars, est-ce qu'on en parle? Même un arbitre de district ne ferait pas ce style d'erreur. Je sais pas si vous avez vu, en gros c'est une contestation, mais vraiment une contestation
très gentil, on va dire. Il n'y a eu rien de grave. Il n'a pas poussé l'arbitre, il n'y a rien eu. Il prend un carton jaune. Il avait déjà pris un jaune avant le joueur, du coup, il a pris rouge. Et du coup, nous, ça nous a niqué le pronostic parce qu'on avait pronostiqué Monaco ne perd pas la rencontre et marque un but. Malheureusement, il y a eu 1-0. Par contre, là où je veux en venir, Monaco, ils peuvent pas faire pire qu'au match aller. Ils sont obligés d'aller marquer là-bas. Donc, ils vont jouer l'offensif à fond. Là, pour moi, les gars, ça, c'est une valeur sûre. C'est les deux équipes qui marquent sur le match retour. Je vois même pourquoi pas là, tenter le match nul. La grosse cote à 4. Je vois bien les deux équipes marquées. À 1,50, là, c'est une très belle. Et encore, ça, c'est du bookmaker Argel. Je vais checker vite fait, les gars. Je vous dis ça en direct sur PSV, sur Benfica, Monaco. Les deux équipes qui marquent. La cote, elle est à 1,58, moi, sur mon bookmaker. Donc là, c'est une très jolie cote. Et je pense qu'elle va tomber. Là, c'est vendredi à l'heure où je vous parle. Je pense qu'elle va tomber à 1,45, voire 1,48 peut-être le jour même. Je pense, je vous spoil, mon pronostic, lui, ça risque sûrement d'être les deux équipes qui marquent entre Benfica et Monaco. Les gars, c'était hyper rapide cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mon ticket fun sera à retrouver sur Telegram et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe VIP en vous inscrivant sur un des sites avec lesquels moi je travaille. Et sur ce, les gars, on se dit à demain pour le match du PSG face à Brest et de Real face à City. C'était R2Z. Ciao tout le monde.